Alors bonjour Jean-Paul, je propose en fait de repartir à zéro avec un dossier. Donc je vais ici, on est dans Elaïs, je vais recréer un dossier, donc repartir véritablement à zéro et arriver à la facturation. Voilà. Donc je suis dans le groupe activité dossier, ça je suppose que c'est assimilé. Cela dit, la vidéo est juste pour toi, donc elle est brute de brute, voilà, j'enregistre et puis on verra bien. Je vais chercher un client dans la liste des clients et je vais prendre mon copain Albert. Albert premier, voilà. Albert 2 plutôt, client douteux, tant pis, c'est parti. Et je vais lui faire un mesurage du palais de Laken. Voilà. On est à 1000 Bruxelles. Enfin, 1000 quelque part, je sais pas. On va mettre Bruxelles. Voilà, donc première partie d'un nouveau dossier, initialisé. Je viens dans la fiche d'initialisation, donc ça va être un mesurage pour être très complet. On va faire mesurage, voilà, sans plus. Du côté du bureau, c'est Gaze, du côté de Laken, on va dire que c'est Paola qui est responsable du dossier. Et je vais donc me remettre dans tes plates-bandes en disant que on va faire un forfait absolu et on va facturer la petite prestation à 2005. Ok, donc on va prendre forfait absolu 2005, c'est fini. L'initialisation est complète et je peux donc valider et je vais partir sans ordre de mission. Voilà. La fiche, enfin en tout cas le dossier se crée, le poste se crée également. Et si maintenant je rafraîchis la liste des dossiers ici, je vais voir, voilà, le dossier 2022-013, c'est bien Albert, mesurage du palais de Laken. Encore une fois, je vais prendre ta façon de travailler, donc tu ne fais pas de prestation. Donc si j'ouvre le dossier, on va avoir des choses qui sont relativement vides, bien évidemment. On peut géolocaliser, oui, pour le refaire, je vais peut-être repartir sur la géolocalisation. On va géolocaliser le Laken. Je vais mettre Laken ici. Voilà, ce sera mieux. Et ça me suffit pour géolocaliser notre fameux palais. Ouais, je le fais en entier, hein, comme ça, je veux dire, c'est vraiment la séquence. C'est vraiment la séquence classique. Voilà, je sais pas où je suis, on va pas trop. Ah, si on est là quelque part, voilà. On va pas trop pergoter. On a Laken, tiens, il est flouté, Laken. On va, avec le bouton droit, prendre les coordonnées et on va valider les coordonnées. Voilà, on va dire que c'est visible sur la carte et on va adopter un zoom assez fort la prochaine fois que nous allons ouvrir le dossier. On va le faire. Je vais faire exprès de fermer. Voilà, on ouvre le dossier Laken et maintenant donc, évidemment le zoom est peut-être un peu trop gros et en plus le palais est super pixelisé. Donc voilà ce qu'on voit, mais c'est pas très grave. Donc on a ici la fiche dossier, des choses dont tu ne vas a priori pas te servir beaucoup. Et nous allons aller dans la deuxième partie de ce dossier qui est donc le poste. Et j'ai envie de dire le premier poste sur cette problématique de Laken. Premier poste qui sait que Albert ne va pas donc nous téléphoner l'année prochaine pour borner le terrain, qui sait. Donc on a un poste et voilà, tu ne fais pas tes prestations, donc on va pas y aller. Prestations et frais, c'est par là que ça se passe. Je préconise toujours, même si on fait du forfait, mais ça je te l'ai déjà, je pense, expliqué, je préconise toujours d'encoder des prestations pour un peu monitorer en fait ce qu'on fait, pour voir si, ici en l'occurrence, les 2000 et demi sont suffisants pour facturer, qu'on ne perde pas ses culottes sur tel ou tel dossier. On ne va pas le faire. Par contre, on a vu tout à l'heure,
que c'est donc non, on n'a pas vu tout à l'heure. Je vais arrêter ici et faire une insertion d'un tout petit PowerPoint concernant la facturation. Alors ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la facturation, mais la facturation va dépendre de ce que je vais dire ici, à savoir cette, ce binôme dossier-poste. Un dossier, par défaut, a un poste. Ça, c'est une première équation. Un dossier peut aussi avoir plusieurs postes. Par exemple, sur un dossier d'une certaine référence, on peut avoir un mesurage, et puis un bornage, et puis une division, et puis encore n'importe quoi. L'idée de ce dossier, la philosophie qu'elle a derrière, on a une référence qui est en l'occurrence ici 2015-45, on a un lieu, n'importe où, et on a une problématique, donc on a un terrain par exemple. Et puis de ce terrain, premier problème, on le mesure, deuxième problème, on le borne, troisième problème, on le divise, etc. Donc on garde au travers du temps la même référence, 2015-45 par exemple. Et puis au fil du temps aussi, on va faire toute une série de choses qui peuvent être évidemment distancées dans le temps. Un mesurage en 2018, le bornage en 2020, etc., etc. Alors, ce qu'il faut comprendre de ces deux binômes dossier-poste, la fiche dossier est celle-ci, à savoir une fiche, disons, un peu, ou plus en tout cas, administrative, avec voilà la définition du client, un code, une référence, la description du service qu'on va faire, la géolocalisation, le cadastre, etc. Tandis que la fiche poste, elle va être entre guillemets plus technique. On va retrouver des intervenants, des personnes, on va retrouver des prestations, on va retrouver le fameux fil du et toute une série de choses qui vont faire que là, on va avoir des éléments, ou en tout cas, on va tracer certaines choses qui ont rapport à la technique en question. Alors, deuxième équation à connaître, donc on a ici de nouveau l'image d'une fiche dossier à gauche, d'une fiche poste à droite, donc on a le premier poste qui serait un mesurage, et on a des prestations qui sont effectuées sur ce mesurage. Et on va facturer le mesurage. Ça veut dire que, voilà, ici on va émettre une facture. 2 ans plus tard, le client va nous dire, ok, c'est bien, mais j'aimerais borner mon terrain. Donc on va créer un deuxième poste avec une ou plusieurs factures. Et puis encore une année plus tard, on va faire une division, un nouveau poste, une nouvelle facture, etc., etc., jusqu'à l'infini, puisque un dossier peut avoir une infinité de postes. Mais ce qu'il faudrait retenir comme équation, encore une fois, c'est que le poste est l'unité de facturation. C'est pas le dossier. Le dossier, ok, c'est bien, mais puis après on a toute une série de postes qui est l'unité, ou qui sont l'unité de facturation. Mais il est clair aussi que la plupart du temps, les 90% à mon avis des dossiers qu'on fait se limitent à un dossier, un poste et une facture. Alors pour revenir à cette facturation, comme l'unité de facturation est le poste, c'est par là que démarre la facture. Et si j'ouvre ici, si je reviens plutôt ici sur la fiche d'un poste, sur la fiche poste plutôt d'un dossier, on voit que la facturation va s'effectuer par l'intermédiaire du tableau de bord qui est sur le poste, qui est dans le poste. Je crois que cette philosophie, enfin en tout cas cette définition du poste, du dossier et du ou des postes est hyper importante. Et donc on a bien vu aujourd'hui, et j'espère que c'est très clair, qu'on part du poste pour facturer. Je vais réouvrir le dossier d'Albert et je vais aller dans le poste et je vais facturer le poste, la mission étant totalement terminée. Pour rappel,
le fil du poste ici, c'est pour noter en interne ce qu'on fait et pour avoir une petite idée de plan envoyé, pour avoir une petite idée de la chronologie des événements. Facturation, tableau de bord. Dans la section finance, on trouve donc le fameux bouton tableau de bord facturation. Voilà, on tombe sur le tableau de bord du poste cette fois-ci. Donc chaque poste a un tableau de bord similaire. Tableau de bord donc d'où va partir notre fameuse facture. On clique sur le bouton facturation et là on retrouve le forfait absolu qu'on avait noté au départ au niveau de l'initialisation du dossier, et on trouve à droite une section nouvelle facture. On a ici au-dessus le récap qui par définition récapitule ce qui a déjà été éventuellement facturé, ce qui reste à facturer, etc. La nouvelle facture, dans ton cas, on choisit donc la deuxième option, facture totale, entièreté des prestations et des frais, ou du forfait, évidemment, c'est pas noté. Je choisis cette option et je clique sur le grand bouton ici, nouvelle facture. Voulez-vous créer une nouvelle facture? Bien évidemment. Et là, on arrive donc dans la fiche facture qui est normalement quasi finie, puisque on a au départ un client. Là, je ne suis pas revenu au niveau du contact et du client, un client qui est totalement bien encodé, donc il n'y a plus grand chose à introduire. On nous dit ici en rouge qu'il manque la date de facture et l'échéance de la facture. C'est tout à fait normal, puisque pour rappel, il faut que les deux séquences date et numéro soient strictement parallèles. Donc on peut avoir toute une série de factures en attente, factures qu'on prépare, par exemple fin du mois, on met dans les factures à finaliser, documents à finaliser, et puis quand on est prêt, on ouvre ces documents à finaliser, ces factures à finaliser, on arrive ici, on nous dit ok, il manque quelque chose, pas de souci, on revient dans la fiche facture, et dans l'option, donc ici on a quelques boutons, nous sommes ici au niveau du client et du dossier, le client il a son cercle vert avec le V qui veut dire qu'on a tous les renseignements nécessaires que pour facturer à Albert Ier. On a la section dossier qui récapitule, en gros en tout cas, ce qu'on a fait. On peut ici éventuellement corriger ou en tout cas élaborer un objet beaucoup plus complet pour que le client ne voit exactement ce dont il s'agit. On peut éventuellement ajouter une ou plusieurs lignes ou deux lignes d'informations supplémentaires. Par exemple, je vais mettre remarque, 3 petits points, on s'en fiche. Et si je veux donc que cette remarque soit bien visible sur la facture, je peux la mettre en rouge et éventuellement je peux la mettre en gras pour attirer l'attention du client. Voilà pour la section dossier. Section PDF, on y arrivera tout à l'heure. La définition des montants, on retrouve notre forfait absolu, donc pas de souci. On a calculé la TVA sur base du taux TVA défaut qui se trouve dans les paramètres, donc là il n'y a pas de problème. Remarque, on peut ajouter une remarque donc je disais, je viens d'être coupé par ma fille. On peut ajouter une remarque quelconque dans le tableau des montants. Voilà, pour indiquer tout ce qu'on veut indiquer, évidemment. Et c'est à peu près tout, si ce n'est qu'il faut maintenant donner un numéro et une date à la facture. Donc à ce moment-là, date et numéro générés, la facture rentre dans la file des factures classée par date et numéro. Je clique sur le bouton orange. Ici, on explique ce qu'on va faire et on va donc créer tout ça. Donc la facture créée est le numéro suivant de la liste des factures. On a maintenant une date, on a une échéance qui s'est calculée par rapport à la date qui vient d'être générée, date d'aujourd'hui. Ensuite on peut aller voir la
le preview de la facture donc originale. On voit qu'on a une date, on voit qu'on a un numéro. Le document n'est toujours pas valide. Pourquoi? Parce que il y a une option, c'est pas une option, c'est une... Ah, pourquoi? Voilà, oui, la vidéo étant en route, il y a des choses qui sont encore plus lentes. La facture n'est pas validée parce que ici on a un bouton validation, on voit. C'est quelque chose qui a été mis pour donner une certaine qualité de data. Donc partant du principe qu'on peut être plusieurs au bureau, mais la validation peut être faite par quelqu'un et on a une trace de qui a validé, à quelle date on a validé, etc. Maintenant la facture elle est complètement terminée. Si je fais un preview, on va évidemment avoir quelque chose non seulement de complètement complet, mais qui fait abstraction de toute remarque éventuelle. Donc elle est entre guillemets envoyable. Voilà, on est sorti du preview et en sortant du preview, Elaïs a généré automatiquement le PDF qui est stocké à un endroit très précis pour être mis à disposition du comptable par la suite. La facture est validée, je peux sortir. Donc je peux dire confirmer la validation, je fais oui, confirmer la validation, la facture se ferme. Je vais revenir simplement 2 secondes dans le poste du dossier. Donc la facture a été émise. Si je retourne dans le poste du dossier et dans le tableau de bord, qui n'est accessible quand on est plusieurs dans le bureau que par les personnes dirigeantes. Bon, ici évidemment, il n'y a pas de souci. Si je retourne en facturation, on va voir maintenant, ici à gauche, dans la section liste des factures, la facture qui a bien été émise, qui a 288 comme numéro. Elle a été émise le 10 octobre pour tel montant. Si on clique sur la facture, on va voir le détail de ce qu'on y a inscrit. Voilà. Ça c'est pour le tableau de bord. Donc ça veut dire aussi qu'on retrouve la facture dans le tableau de bord du dossier, bien sûr. Donc dans le poste. Si je reviens maintenant, je fais un tout petit détour pour montrer un autre type de liaison. Je reviens dans mes clients cette fois-ci. Je vois ici mon client Albert 2. Sur sa tuile, je peux voir Euro 1. Euro 1, ça veut dire que j'ai une facture qui est impayée à son nom. Si je clique sur la fiche et que j'ouvre la fiche de ce client, je vais dans sa fiche client. Donc la fiche inhérente à sa qualité de client. Et voilà, je retrouve dans le compte client le montant de ce que on vient d'émettre comme facturation. Si on regarde le compte ici, on voit que j'ai une facture qui a été mise donc aujourd'hui et qui est en rouge, donc c'est-à-dire qui est impayée. Voilà, ça c'est la façon de voir une facture par la lorgnette client. Et alors maintenant, on va aller dans le groupe finance. Le groupe finance où on va voir une nouvelle tuile qui s'est créée. Voilà, là, c'est la première au nom d'Albert 2 avec une facture à l'intérieur de la tuile qui est bien celle qu'on vient de générer. Voilà, ça c'est pour la création de la facture. Maintenant, pour le paiement, en fait, il y a deux façons de déclarer un paiement d'une facture. Soit je la pointe ici dans le tableau des factures impayées, facture de vente impayée, je la pointe comme je viens de le faire, et je clique sur le bouton de droite de la souris, et là je vois paiement de la facture. Alors je retrouve ici une petite fenêtre avec tous les éléments nécessaires mais suffisants que pour dire à Elaïs qu'elle est payée. On va par exemple ici imaginer que cette facture est payée en date due
Bon, on va dire qu'on a payé aujourd'hui, c'est fut très rapide, par l'intermédiaire du compte bancaire. La communication structurée qui avait été écrite sur la facture, est bien celle-là. Donc on est sûr de ce qu'on met ici. On fait enregistrer. Donc ici on confirme le paiement de la facture et automatiquement, voilà, les fiches et les tuiles plutôt se rafraîchissent et la tuile d'Albert disparaît complètement. Voilà, on a à peu près fait le tour. Je crois que si tu regardes cette vidéo, elle n'est pas très très longue. Il faut te faire à l'idée de cette philosophie de ces postes. Une fois qu'on est passé par là, ma foi, on est déjà très loin. Maintenant, le jour où, je propose de m'arrêter là maintenant pour aller au plus vite, le jour où il s'agira de créer un rappel, etc., ben on peut refaire un peu de formation. Une chose à ajouter en ce qui concerne ben ta mise en place des LAIS, je dis toujours, ici on veut aller vite évidemment, on veut aller très vite. Il faut, à mon avis, pour dire de connaître et la philosophie, tous les endroits nécessaires où il faut aller pour faire telle et telle chose, ben, il faut un petit temps. Il faut un petit temps. Il faut ce que j'appelle passer un certain cap. Alors en fonction de chacun, hein, ça dépend. Le cap à passer, ben, il faut. Toi, ça ira vite probablement puisque tu simplifies la façon de gérer tes dossiers. Donc ça devrait aller vite. À mon avis, au bout des quelques factures que tu dois faire pour ce trimestre, tu seras déjà arrivé loin. Mais pour un bureau qui veut mettre Elaïs en place avec d'autres fonctionnalités, il faut entre un mois et 2 mois pour dire de ok, ça coule de source, les clics sont instinctifs et il n'y a pas de souci. Maintenant, je reviens à ta remarque de ce matin. Il est clair que je dois encore simplifier, que je dois encore optimiser la convivialité de certaines choses. Voilà. J'espère que ça te dépanne. Et quoi qu'il arrive, je te téléphone encore ce matin. Bonne journée.